tout comme les yeux, il existe dans notre environnement des appareils qui vont utiliser des lentilles pour fonctionner. Donc, on va appeler les instruments d'optique. On peut penser aux lunettes qu'on a déjà vues avec les yeux. Et ici, on a l'exemple de la loupe. Donc, le but de la loupe, c'est d'agrandir un objet, en l'occurrence un objet qui est petit. Ce qu'on remarque, c'est que l'image produite, elle est du même côté que l'objet. Donc, c'est une image qui est virtuelle, qui est droite aussi parce qu'elle est dans le même sens. Comme l'image est plus grande que l'objet, ça veut dire que c'est une lentille convergente parce que ce sont seulement les lentilles convergentes qui rendent une image virtuelle plus grande. Voyons un autre exemple d'appareil avec l'appareil photo. Donc, on a un modèle schématisé ici. Le but d'un appareil photo, c'est de recevoir les rayons lumineux provenant d'un paysage ou d'une personne et ainsi de suite, afin de le capter ici sur la section qu'on appelle le capteur, puis qu'on va pouvoir transformer en photo ensuite. Donc, pour y arriver, ben, il faut converger, comme on peut voir ici, les rayons lumineux à l'aide des lentilles à l'intérieur de l'objectif. Donc, ces lentilles, on les appelle les optiques. Et on peut déplacer à l'aide de l'objectif les lentilles afin de converger plus ou moins les rayons lumineux. Enfin, selon si on est en plein jour ou le soir, ben, on va vouloir laisser plus ou moins rentrer de la lumière. Donc ça, c'est le diaphragme qui joue ce rôle-là, qui est la même chose que la pupille. Donc plus il y a de lumière, plus on va vouloir que le trou soit petit, puis moins il y a de lumière, on va vouloir que le trou soit plus grand. On a un autre appareil qui fait exactement l'inverse de l'appareil photo, c'est-à-dire qu'au lieu de recevoir les rayons lumineux, ça va les projeter. Et on appelle ça justement un projecteur. Donc, un projecteur comme ça ici, ça utilise une lentille convergente. Donc, il y a un objet ici dont les rayons lumineux traversent la lentille convergente et qui va être reçu sur un écran. Okay, donc, c'est le principe là, du projecteur. Pour que l'image soit nette, ben, on va vouloir déplacer la lentille à l'intérieur du projecteur ici. Et l'objectif, pour que justement l'image soit nette, il faut que la distance entre l'écran et la lentille soit exactement la même que le DI. Donc ça, c'est essentiel. Ensuite, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que vu que c'est capté par un écran, ça veut dire que c'est une image qui est réelle. Et donc, pour que l'image soit réelle, l'objet à l'intérieur est inversé par rapport à ce qu'on voit réellement. Parce que nous, on le voit droit de notre point de vue, c'est comme les personnes sont debout, mais en réalité, c'est parce que dans le projecteur, ben, les images sont à l'envers.